Salut à tous et bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui on est à Tournai pour les SOB, les Special Olympic Belgiums. Bonjour, moi c'est Eric Boens, ambassadeur des Special Olympiques. C'est un mouvement international qui est repris dans plus de 180 pays dans le monde et nous donnons l'opportunité à tout sportif atteint d'un handicap mental de pratiquer un sport à partir de l'âge de 8 ans. Ils vont vers les fédérations et puis après, généralement, ils se donnent goût au sport, ils font parfois des performances, ils s'entraînent toute l'année et puis ils se retrouvent aux Jeux nationaux et pourquoi pas se faire qualifier pour les Jeux européens ou les Jeux mondiaux. Mais on donne aussi l'opportunité de faire du sport pour tous, simplement pour que ces personnes puissent sortir de leur institution, de leur club, mais également montrer aux gens, au public, que ce sont des vrais sportifs et qui font partie de la vraie famille du sport. Et maintenant direction Mercinel pour une manifestation dédiée aux personnes extraordinaires mais aussi ordinaires. Cela a pour but de démystifier le handicap. Ça s'appelle Ensemble avec les personnes extraordinaires. Bonjour tout le monde et bienvenue à Ensemble avec les personnes extraordinaires. La journée la plus extraordinaire du monde. On présente plusieurs activités qui permettent d'avoir une vision différente du handicap. Le but c'est de sensibiliser aussi les personnes normales, entre guillemets, sans déficience et que chacun s'adapte et on passe une journée tous ensemble. Il y a une caméra ici et il regarde et il lit, puis tout ça, il y a des fils et puis il le reçoit. C'est génial, on n'a plus besoin de parents pour lire les histoires. Oui. À votre manière, vous êtes une personne extraordinaire. Évidemment, à travers mes super-héros, enfin, mes pouvoirs, etc. Vous êtes de la sécurité? Malheureusement non. On est sur le thème DC Comics et Marvel. Donc on est venu principalement faire une activité Nerf qu'on réalise aussi en bénévole au SPH Fleurus. Qu'est-ce qu'on voit de là-haut? J'ai vu tous mes copains. Des jeux et plein de choses encore. Des Barbapapa, des popcorn et tout. C'est la vie aux couleurs. J'ai toujours gardé mon âme d'enfant et j'espère la garder jusqu'à la fin de ma vie. C'est un appareil qui s'appelle le Baopao. Quand on coupe le faisceau laser, voilà, on interfère sur la musique qui est programmée dans l'ordinateur. Alors l'avantage, c'est que c'est vraiment adapté à tout le monde. Donc une personne qui est fortement handicapée peut vraiment jouer, même comme ça, vraiment comme on veut. Les gens commencent à arriver pour voir les Special Olympics Belgium, qui est un sport de compétition avec des vrais sportifs et des prix à la clé. C'est dans la poche par à Charleroi pour faire non du sport de haut niveau, mais du sport de haut vol avec du skydiving. Aujourd'hui, on s'envoie en l'air à Charleroi et on commence par le skydiving. Vous voyez en fait deux personnes dans le wind tunnel. Il y a un instructeur avec la combinaison noire, casque noir, et une personne en fait qui est son étudiant qui apprend à voler. Et il y a plein de bonnes raisons pour apprendre à voler, par goût du risque. On a un ami qui est en train de se marier et on veut faire un dernier fois d'aller s'envoyer en l'air, c'est comme ça. Ou au contraire pour éviter de prendre des risques. Ouais, j'avais passé ma formation et le deuxième saut, pendant la chute libre, j'ai perdu mon instructeur et alors ils m'ont conseillé de venir au tunnel. Une durée de chute libre d'un avion, c'est 45 secondes à peu près. Ici, en fait, on peut voler quelques minutes d'affilée. Donc pour un premier vol, un vol découverte, on va déjà voler 2 minutes, ce qui représente déjà presque 3 sauts d'avion, quoi. Vous rentrez chez vous? Non, là je prends l'avion et je pars au Portugal. Eh bien nous aussi, tiens, on va prendre l'avion. Bonjour, bienvenue chez European Flight Simulator. Vous venez prendre des petits cours de pilotage? Vous avez quelques notions? Bon, on va revoir ça ensemble. Je vous en prie, suivez-moi. On commence par un petit briefing, histoire de bien comprendre le maniement de notre Boeing 737.
Si vous avez une double panne moteur au-dessus du Luxembourg, vous pouvez normalement aisément rejoindre Zaventem. Et maintenant, place aux choses sérieuses. Vous pouvez vous installer sur le siège avant gauche, le siège du commandant. Et c'est là que ça se complique. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un copilote expérimenté pour nous assister. C'est quoi les tâches secondaires? C'est aller manipuler tout ce qui est switch, boutons qu'on peut retrouver à bord du cockpit. C'est s'occuper de tout ce qui est conversation avec les différents organes de contrôle aérien. C'est également lire le journal. Voilà, maintenant nous savons à peu près tout ce qu'il faut pour piloter un avion paré au décollage. Rotation, vous tirez tout doucement dans le manche. Allez-y, tirez tout doucement dans le manche. Encore. Encore, et vous concentrez sur l'écran qui se trouve droit devant vous. Vous allez chercher 15 degrés d'inclinaison. Là, vous êtes à 10, 11, 12,5, 15. Positive rate, gear up, je remonte le train d'atterrissage. Et c'est parti pour un petit tour au-dessus de San Francisco. On a le Golden Gate qui est au nord. On va passer au-dessus de Alcatraz pour venir se reposer sur la piste 10 de San Francisco International Airport. Et si rien ne change, un petit looping. Bon, je sens que l'ivresse de l'air commence à faire son effet. Il est temps de regagner le plancher des vaches. Quand on entend 30, coupe le gaz. Tire dans le manche. Parfait, pas trop, là on a redécollé, on a rebondi. Voilà, inverseur de poussée. Voilà, mission accomplie. Alors, verdict? Félicitations pour ton vol. Tu as juste une fâcheuse tendance à regarder à l'extérieur du cockpit au lieu de regarder tes instruments. Mais sinon, l'atterrissage s'est très bien passé. Taxi jusqu'à la gate. Les passagers ont été un peu malades, mais ils sont ravis, ils sont arrivés sains et saufs à destination. Cette fois-ci, on redescend sur Terre et on va au pays des collines pour le festival gourmand Collinaria. À Elzel, le festival Collinaria fait la part belle aux produits locaux. Tellement locaux qu'on les trouve parfois à 2 pas de chez soi. Il suffit de se baisser pour les ramasser, comme la consoude. Donc la consoude, c'est une des plantes que vous allez trouver les commentaires sur internet où les gens disent « il ne faut pas manger ça ». Vous pouvez manger la fleur, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose à ne pas manger en excès. C'est vraiment, ça va commencer à attaquer la foie si on mange de trop. Mais c'est surtout une plante médicinale et excellent pour le jardinage bio. Le consoude, c'est pour souder les os par exemple. Et donc quand on a une fracture, une os brisée, c'est quelque chose qui va vraiment aider à guérir l'os. Les plantes sauvages n'ont pas que des vertus médicinales. On les retrouve aussi souvent à la table des grands et des petits chefs. Madame, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là? Un espumade de benoîte sur 4 pâtures de champignons. C'est de l'égopode. Donc c'est une plante qui est généralement pas très appréciée des jardiniers parce que elle pousse en belles grosses colonies. On est dans la même famille que la carotte, le persil, le cerfeuil. La manière de s'en débarrasser, si on veut vraiment laisser de la place pour les autres plantes, c'est de l'utiliser en cuisine. Mais attention, une plante peut parfois en cacher une autre. Comme les champignons, il faut savoir les distinguer sous peine de s'en mordre l'estomac. On a la ciguë par exemple, qui sera une des plantes les plus toxiques, mortelles de la région. On avait aussi parlé de la berce de Caucase, qu'il faut faire attention, pas parce qu'elle est toxique, elle est en fait comestible, mais qu'elle brûle la peau. Voilà. La plupart des plantes sauvages s'apprivoisent très bien dans les jardins, mais elles sont encore meilleures après une bonne balade. C'est dans la poche, c'est terminé. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.